Volvo, le constructeur suédois, a bâti sa réputation et son histoire autour de l'élaboration des breaks, mais également des SUV. Aujourd'hui, nouveau SUV donc pour le constructeur suédois, mais attention, le plus petit jamais produit, il s'agit de EX30, un SUV urbain 100% électrique. Volvo a construit son histoire à partir de breaks, mais également de SUV. Mais durant ces années, même si le constructeur suédois élargit sa gamme, force est de reconnaître qu'il était le spécialiste des véhicules imposants, à l'exception peut-être de la C30. Ainsi, le plus petit modèle de la gamme actuelle, à savoir le XC40, mesure 4,42 m de long, mais aujourd'hui les choses changent puisque Volvo investit la catégorie des SUV urbains avec ce EX30 qui mesure 4,23 m de long, soit 19 cm de moins que son grand frère. Le EX30 est un véhicule 100% nouveau, mais on retrouve les codes stylistiques du constructeur suédois, notamment regardez les projecteurs en forme de T, le fameux marteau de Thor, qui servent ici à la fois pour les phares, mais également pour les clignotants. La calandre est pleine puisqu'il s'agit d'un véhicule électrique, mais les principales originalités se trouvent au niveau de la partie arrière, que ce soit au niveau de la custode ou des feux, qui sont sur deux parties au niveau de la hauteur. Et pour ceux qui souhaitent une personnalité encore plus marquée, ce EX30 sera décliné courant 2024 dans une version cross-country qui se caractérisera notamment par une garde au sol surélevée, des jantes de 19 pouces spécifiques, des plaques de protection et par du noir laqué sur la calandre et la poupe. À l'intérieur du EX30, on découvre une planche de bord très novatrice, très nouvelle au niveau de son design, notamment sur la partie centrale, puisqu'on a un écran multimédia de 12,3 pouces positionné verticalement, qui est vraiment le centre névralgique de la voiture. C'est pas compliqué, il contrôle quasiment toutes les fonctions du véhicule. Alors la partie supérieure, c'est tout ce qui est indication de conduite, puisque vous n'avez pas d'instrumentation face à vous. Vous avez la partie centrale, c'est pour ce qui est navigation par exemple. Les deux parties à droite et à gauche, en dessous de la navigation, c'est par exemple pour la radio. Vous avez ensuite un raccourci pour des applications par exemple. Et ensuite tout en bas, c'est tout ce qui est la climatisation. Autre détail, vous avez une boîte à gants. Cette boîte à gants, elle est centrale, elle se trouve ici et s'ouvre par l'intermédiaire de l'écran. Tiens, ça me rappelle par exemple Tesla. Et vous avez énormément de commandes disponibles, regardez, avec cet écran, par exemple, toutes les applications. Vous avez la climatisation, le chauffage des sièges, du volant par exemple. Bref, vraiment beaucoup de commandes qui demandent forcément un temps d'adaptation. Autre point concernant l'ergonomie, pour les vitres, ce n'est pas sur les portières, c'est au niveau de la console centrale. En revanche, bon point concernant la présentation, plutôt on va dire épuré. Les matériaux, c'est des plastiques durs, mais attention, c'est aussi des matériaux recyclés, comme c'est le cas de cette pièce qui court sur toute la largeur de la planche de bord, mais également les contreportes. Enfin, le bon point, c'est vraiment les très nombreux rangements dans cet habitacle, que ce soit au niveau bien sûr de la boîte à gants ou alors sur la console centrale, qui ont un recel de rangement, des rangements qu'on retrouve également et de façon très vaste sur les contreportes. Avec une longueur de 4,23 m, il ne fallait pas s'attendre à des miracles en matière d'habitabilité. Ainsi, les places arrière offrent un espace aux jambes limité, en particulier pour les occupants mesurant 1,80 m. Constat identique pour le volume de chargement avec seulement 318 litres, dont 61 sont consacrés au compartiment sous le plancher, ce qui signifie donc seulement 257 litres utiles au quotidien. Et ce n'est pas le petit coffre de 7 litres à l'avant, bien qu'utile pour ranger les câbles, qui va changer grand chose dans la vie de tous les jours. Ce Volvo EX30 est entièrement nouveau, mais il partage beaucoup d'éléments provenant du constructeur chinois Geely, de notamment sa plateforme, batterie, moteur, suspension, que l'on retrouve également chez les derniers modèles de chez Smart. À son lancement, le nouveau SUV de Volvo sera disponible avec plusieurs combinaisons, un moteur propulsion de 272 chevaux avec une batterie de 50 kW pour une autonomie de 344 km. Ensuite, ce même moteur se retrouve avec une batterie de 69 kW, soit une autonomie de 476 km. Et enfin une version 4 roues motrices de 428 chevaux, animée par la grosse batterie pour une autonomie de 450 km. Et aujourd'hui, pour ce premier essai du Volvo EX30, nous avons la motorisation intermédiaire, à savoir un moteur 272 chevaux et une batterie de 69 kWh. Alors c'est honnêtement la version qui est la plus cohérente. En effet, on n'a pas la version 4 roues motrices pour avoir besoin sur un SUV urbain. Vous avez quand même une puissance importante, un couple également, plus de 350 Nm, de quoi
utiliser ce véhicule sans aucun problème, quelles que soient les conditions de circulation, sur route, en ville bien évidemment. Vous disposez de bonnes reprises, bonnes accélérations, la tenue de route est plutôt bonne. Attention toutefois, en usage rapide, il y a quand même des mouvements de caisse assez prononcés. Il ne faut pas oublier que le véhicule, comme tout véhicule électrique, est relativement lourd, aux environs de 1800 kg. Pour le reste, on a vraiment une bonne filtration des bruits d'air et des bruits de roulement. L'amortissement est plutôt bon. Par contre, faites attention à la monte pneumatique. Aujourd'hui, on a une monte relativement élevée et c'est un petit peu dur, ça tape avec des saignées. Pour le reste, le volant est typique de chez Volvo, bonne direction, relativement précise, qui manque un petit peu de consistance, mais globalement au niveau dynamique, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, c'est plutôt tout à fait probant. Alors petit grief par contre concernant l'instrumentation, puisqu'en effet il n'a pas une dédiée au conducteur, il faudra regarder l'écran multimédia. Problème, ça vous fait quitter les yeux de la route, c'est assez dangereux et pas hyper pratique. Pour le reste, on retrouve les qualités des dernières Volvo, à savoir des véhicules pas les plus dynamiques de la catégorie. C'est pas très grave, c'est pas ce qu'on leur demande, mais en tout cas des véhicules sereins et agréables à mener. En ce qui concerne la consommation, nous avons relevé une moyenne de 18 kWh au 100 sur la version intermédiaire dotée de la grosse batterie, à un rythme plutôt tranquille, soit une autonomie réelle de 383 km. Avec la déclinaison la plus puissante, la consommation est logiquement plus importante. Nous avons relevé une moyenne de 20,5 kWh au 100, soit une autonomie réelle de 336 km. Pour ce qui est de la recharge, le X30 propose deux séries du 11 kW en courant alternatif et même 22 kW sur le haut de gamme. En courant continu, la cette décharge allant de 135 kW sur l'entrée de gamme à 155 kW sur les finitions suivantes, soit environ 26 minutes pour passer de 10 à 80% de la recharge de batterie. Avec ce X30, Volvo arrive sur le segment ultra porteur des SUV urbains. Alors bien sûr, celui-ci est uniquement électrique, donc il y a moins de concurrents à l'heure actuelle. Toutefois, il se distingue par son look typique Volvo, une présentation intérieure plutôt moderne. Attention, l'ergonomie est assez perfectible, mais aussi de vraies qualités dynamiques. Les tarifs débutent à partir de 37 500 €.